Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur comment est-ce que j'ai fait pour perdre tous les kilos de ma grossesse. Donc à savoir que j'avais pris 13 kilos durant ma grossesse, donc il y en a pour qui c'est beaucoup, il y en a pour qui c'est pas beaucoup. Moi je trouve que c'est plutôt dans la normalité, on va dire. C'est un peu limite, ça aurait été bien de prendre moins hein, mais bon voilà, j'ai laissé un petit peu mes envies de femme enceinte agir en fait. Si j'avais envie de manger quelque chose, je mangeais, je ne me privais pas, surtout pas, voilà, j'avais pas du tout envie de me priver. Donc je vais vous donner mes petites astuces, donc comment est-ce que j'ai fait pour en fait perdre tous mes kilos. Donc à savoir que j'ai enfin perdu tous les kilos de ma grossesse. Donc voilà, donc je peux vous parler de mon expérience qui a fonctionné pour moi, j'espère qu'elle fonctionnera pour vous aussi. À savoir que bon, on n'a pas toutes les mêmes corps, etc. On n'a pas toutes le même organisme, donc je pense que cette méthode là pourrait fonctionner pour beaucoup. J'espère pour tout le monde, mais voilà, je pense qu'il y a toujours des cas où ça ne peut pas fonctionner correctement, ou enfin c'est pas identique pour chaque personne. Donc alors, à savoir, donc premièrement, une des choses que vous devez savoir absolument pour commencer, en fait avant de commencer un régime entre guillemets, vous allez savoir pourquoi je dis entre guillemets après, c'est que en fait mon accouchement ça a été une césarienne en fait. Donc du coup vu que j'étais sous césarienne, j'ai eu une césarienne, j'ai été sous perfusion pendant 3-4 jours il me semble, je crois que c'était 3 jours, je me souviens plus exactement, mais c'est 3-4 jours on va dire à peu près. Donc du coup en fait pendant ces 3 jours là, 3-4 jours là, j'ai pas mangé, je n'ai pas bu, donc je suis restée à l'hôpital et voilà, j'étais alimentée sous perfusion. Donc ce qui a entraîné après, une fois qu'on a enlevé la perfusion, une fois que je suis rentrée chez moi, etc., j'avais une perte d'appétit assez énorme. Donc pour vous montrer un petit peu la taille de mon poignet, je mangeais moins que ça. Si je mangeais à la taille de mon poignet, donc tout ça, c'était bien. Voilà, donc ça a duré pendant à peu près 2 semaines. Après je me suis dit bon mince, faut que tu te remues, faut que tu manges, faut que tu reprennes des forces. Donc j'ai décidé de remanger. Donc à partir de ce moment là mon corps s'est stabilisé un petit peu, donc j'ai arrêté de perdre un petit peu de poids. Donc les premiers kilos que j'ai perdus, je me souviens plus exactement parce qu'en fait au début je voulais vraiment pas faire de régime, je m'en fichais mais complètement. C'était pas du tout dans mon schéma en fait. Au début je pensais qu'à mon bébé et mon corps en fait je m'en fichais complètement. Et il me semble que j'avais perdu à peu près déjà 5 kilos voilà, avec le bébé, etc. Voilà. Une fois que je suis sortie de l'hôpital, après à peu près les 2 semaines, quand je me suis dit mince il faut que je remange pour avoir des forces, j'avais dû perdre à peu près dans les 5 kilos. Donc voilà, alors ensuite pendant quelques mois, je dirais à peu près pendant 4 à 5 mois grand maximum, je ne faisais absolument pas attention à mon corps, à ce que je mangeais. Je m'empiffrais de tout ce que j'avais envie. Bon, je suis une gourmande, mais bon, je suis assez raisonnable, je trouve. Il y a pire, il y a moins pire, en normal. Mais voilà, donc j'avais vraiment stagné, donc voilà. Mon corps, il ne... Ah, je vais pas y arriver. Mon corps n'éliminait plus les graisses et tout ça de l'accouchement, enfin de ma grossesse en fait, il éliminait plus du tout. Donc après voilà, j'ai eu envie vraiment de maigrir, de perdre tous les kilos de ma grossesse, et aujourd'hui, youpi, j'ai tout perdu, donc je suis super contente. Alors mon astuce a été très simple. Alors ce que j'ai fait quasiment tous les soirs, sauf exception, je voulais pas me priver en fait dans mon semi-régime parce que c'est pas vraiment un régime. Donc ce que je faisais, c'est que le matin je mangeais vraiment tout ce que j'avais envie de manger. Donc voilà, je mangeais les quantités aussi que je voulais. Donc bien souvent, allez, je vais vous dire, c'était à peu près 2 tartines, allez, avec un chocolat ou un thé le matin. Donc voilà. Ensuite le midi je mangeais normalement. Voilà, je me privais pas non plus, je faisais pas spécialement attention à ce que je mangeais. Bon, c'est clair que je mangeais pas tous les midis des frites et un hamburger, mais voilà, après je mangeais pas que des légumes tous les jours, voilà, donc ok pour ça. Et ensuite ce que je faisais, c'était le soir. Le soir je me suis fait un petit rituel en fait. Je prenais un bol, je me faisais un thé, donc plutôt genre une verveine ou un tilleul ou une camomille. Donc voilà, j'aimais beaucoup les tilleuls et les verveines. Et donc je me faisais ça avec
selon ma faim, 1 ou 2 tartines de pain gris, de pain en céréales, mais pas de pain blanc. Donc vraiment une tartine de pain gris ou de céréales avec du beurre dessus, une fine couche de beurre, et c'est tout. Donc soit je m'en faisais qu'une, soit je m'en faisais 2, ça dépendait un petit peu de ma faim, et je mangeais que ça. Donc c'est clair que pour les personnes qui ont faim le soir, ben ça va être peut-être un petit peu dur pour vous. Après pour celles qui ont moins faim, ben vous aurez facile je pense. Buvez beaucoup d'eau, donc c'est ce que je faisais, je buvais énormément d'eau, énormément de thé, de tisane, etc. Donc voilà. Après la tisane ça coupe quand même la faim, donc voilà. Je pouvais, soit je trempais mes tartines dans mon thé ou pas, ça dépendait, voilà. Mais voilà, c'était mon petit secret en fait, c'est ça que je faisais tous les soirs. Donc ça je l'ai tous les soirs entre guillemets. Il y a eu des exceptions où par exemple quand on recevait la famille etc, bon là je mettais de côté mes tranches de pain et mon tilleul, ma verveine, je les mettais de côté. Et puis bon là si on mangeait des frites, un burger, ben, je mangeais des frites et des hamburgers, j'allais pas me priver. Voilà, donc il y avait des écarts, c'était pas très régulier. Mais quand même assez structuré. Ce que j'ai envie de dire c'est vraiment voilà, peut-être sur un mois il y avait peut-être je sais pas moi 4 fois, ouais allez, une semaine où le soir je mangeais plus copieux que mes tartines. Donc voilà, après j'écoutais vraiment beaucoup mon corps, donc j'ai appris à écouter mon corps, à savoir ce qu'il réclamait tout simplement. Donc si j'avais faim ou si c'était bien, parce que j'ai eu aussi des envies de fringales, donc où quand j'avais envie de me priver, ben c'était complètement pire quoi. Je me disais non tu manges pas ça, ah ben c'était même pas la peine. Voilà, c'était devenu vraiment une obsession. Lorsque je m'interdisais un aliment, ben je faisais que de penser à ça et j'avais envie de manger que ça. Et même si j'avais pas faim, je voulais le manger pour parce que voilà, c'était une obsession. Donc ça a été un peu des moments où vraiment c'était difficile, mais voilà, après j'essaye de me raisonner, etc. Je sais que c'est pas du tout facile de perdre du poids. J'ai mis du temps à perdre du poids, mon corps se stabilise. J'ai encore des kilos à perdre parce qu'il y a des kilos que j'ai pris avant ma grossesse que j'ai envie de perdre. Voilà, donc je vais essayer de les perdre, mais j'y vais quand même doucement. Mon corps, voilà, je le laisse y aller doucement aussi. Donc voilà, vous voyez, j'ai perdu donc voilà, donc en fait j'ai réussi vraiment concrètement à perdre 13 kilos en un an. Donc en faisant donc tout ce que je vous ai raconté là. Donc voilà, donc au début je mangeais pas beaucoup, après j'ai voulu commencer à manger, je me suis un peu empiffrée. Tout ce qui était Kinder, etc. J'ai adoré ça, donc maintenant c'est complètement banni. Si j'en mange une fois par mois et encore une fois plutôt tous les 3 mois, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essayais vraiment de boire beaucoup. J'ai beaucoup privilégié aussi le thé vert, parce que c'est vrai que le thé vert ça aide vraiment à drainer en fait le corps. Donc ça aussi, ça m'a aussi aidé. Après je faisais attention aussi à ce que je mangeais, c'est-à-dire que je mangeais matin, midi et le soir, et c'est tout quoi. Après le 4 heures j'en mangeais pas, je mangeais jamais de 4 heures. Par contre maintenant je commence à avoir faim, donc maintenant je mange normalement, hein. Le soir je mange normalement, je fais plus spécialement attention dans le sens où je mange plus ma tartine et mon thé, mais ce que je fais c'est que voilà, j'essaye de réduire les quantités parce que j'ai voulu trop les grossir et mon estomac en fait c'est de nouveau réélargi. Donc vous voyez, l'estomac c'est ça, plus vous allez moins manger, plus il va se rétrécir et être habitué à avoir des petites quantités, et plus vous allez manger beaucoup, des grosses quantités, plus votre estomac va s'élargir en fait, et quand vous allez en manger un petit peu, par exemple une pomme, ça calera pas et vous aurez encore faim, etc. Donc voilà, donc là je suis vraiment dans le chemin de nouveau rétrécir un petit peu mon estomac, parce qu'une fois que j'ai perdu mes 13 kilos, j'étais tellement contente que voilà, j'avais fait... Enfin, je faisais plus trop attention, j'ai pas repris de kilos, mais je vois bien que je mange plus quand même qu'avant, donc ça je fais hyper gaffe maintenant parce que j'ai pas du tout envie de les reperdre. Au contraire, j'ai vraiment envie de continuer de maigrir, j'ai encore 3 kilos, entre 3 à 5 kilos à perdre pour être vraiment comme je veux être, mais je veux vraiment prendre le temps pour être sûre que mon corps enregistre bien le poids que je veux faire en fait. Une dernière chose que j'ai à vous dire aussi, c'est que pendant cette période je n'ai absolument pas fait de sport, donc c'est à dire que j'ai pas fait des abdominaux, je n'ai pas fait de course, enfin voilà, non, j'ai rien fait du tout comme sport, vraiment rien du tout. Donc j'ai perdu vraiment ces kilos là.
par rapport à mon alimentation et non pas par rapport à du sport. Par contre c'est clair que si vous faisiez du sport à côté, vous allez perdre votre poids encore beaucoup plus vite et votre corps va se remettre correctement encore plus vite. Voilà. Chose aussi que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai remarqué en fait, parce que moi en fait j'ai eu donc la césarienne pour mon accouchement pardon, et c'est vrai qu'avec la césarienne en fait pour la cicatrice ils nous mettent une espèce de bande élastique comme ça, vous savez, comme pour les personnes qui ont mal au dos. En fait j'essaierai de vous mettre une photo quelque part parce que si j'arrive à en trouver une, parce que je vais essayer de vous expliquer comment c'est, mais ça va être un peu difficile. Donc je vous dis, ça fait comme un grand ruban en élastique qu'on enroule autour de la taille, pas de la table, et qui en fait se scratch à n'importe quel endroit et en fait qui vient maintenir et rentrer le ventre en fait de la personne. Et en fait moi j'ai eu ça et ça m'a aidé vraiment à avoir le ventre beaucoup plus plat. Comment est-ce qu'on dit, la personne qui était dans la même chambre que moi à l'hôpital, elle a eu un accouchement tout à fait normal, donc par voie basse, naturelle, etc. Elle par contre quand elle est sortie de la maternité, elle avait encore le petit ventre d'une femme enceinte, tandis que moi mon ventre était déjà rentré étant donné que j'avais eu l'élastique, donc ça aussi ça peut énormément jouer. Donc je conseille ce type d'ustensile, j'ai envie de dire, à toutes les femmes parce que c'est vraiment génial quoi. Ça vous permet que quand vous sortez de l'hôpital on vous dise pas t'es encore enceinte. Moi personnellement on me l'a jamais dit, je sais qu'à d'autres personnes on l'a déjà dit. Et voilà, et ça aide quand même beaucoup à rentrer le ventre et à gainer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que un bébé, faut le temps que le ventre se remette vraiment tout seul, et ça aide beaucoup et rapidement en fait pour que le ventre se remette. Donc voilà, donc je vais récapituler mes astuces. Tout simplement boire beaucoup d'eau pour nettoyer l'organisme, et puis en même temps pour drainer, pour aller aux toilettes, etc. Vraiment pour enlever toutes les mauvaises choses. Donc je faisais attention quand même à ce que je mangeais. Je ne mangeais pas entre les repas et je mangeais des choses, pas des hamburgers tous les jours, je mangeais pas de bonbons, je mangeais pas de chocolat, je mangeais beaucoup de fruits aussi, voilà. Donc manger des fruits en troisième on va dire. Et le quatrième conseil que j'ai à vous donner de ce que je faisais vraiment, c'était ça quoi, c'est la tartine et le thé le soir quoi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, parce que le soir manger léger comme ça c'est ça en fait, c'est vraiment le truc qui a fait que voilà, j'ai réussi à perdre assez rapidement quand même le poids quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je pense que j'ai tout dit, je l'espère en tous les cas. J'espère vraiment que ces conseils vous aideront à perdre du poids et à retrouver un ventre à peu près plat. Bon, j'ai encore une petite bouée, on va appeler ça comme ça. C'est pas énorme, voilà, c'est juste quand je suis assise, mais bon après ça c'est le corps qui a été transformé, j'en fais pas une maladie non plus. C'est clair que voilà, j'ai pas le corps d'un mannequin, mais voilà, après j'ai un petit bébé qui est adorable, et voilà, il faut sacrifier un peu son corps, j'ai envie de dire, pour avoir un amour encore plus grand qu'un amour qu'on pourrait avoir de soi-même au niveau de son apparence, de son corps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle pourra vous aider vraiment. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.